De nombreux patients qui prennent des médicaments pour la pression comme en Alapril, Losartan ou toute autre personne pensent qu'ils sont protégés, leur pression va descendre, et pourtant, personne ne leur explique qu'ils peuvent commettre des erreurs quand ils se réveillent, quand ils prennent ça médicament qui modifie ou entrave cela. Le remède fonctionne et ils maintiennent leur hypertension. Je suis le docteur Belair, médecin, cardiologue, et il y a 5 erreurs. Les principaux points que je vais aborder aujourd'hui sont les suivants. Ce sont ceux que j'écoute le plus dans le cabinet médical. Vous serez surpris par ces erreurs, mais erreur numéro 3 est dans. Surtout le numéro 2, j'aimerais bien ça, tu y prêtes beaucoup d'attention, et oui ou oui, corrigez-le. Saviez-vous, par exemple, que lorsque vous vous réveillez, après avoir pris puis prendre des médicaments contre l'hypertension artérielle, café, vous modifiez la fonction les médicaments et même votre tension artérielle sont une hausse artificielle? Écoutez-moi. 2 secondes. Voici ce qui se passe. Des médicaments tels que l'enalapril, losartan, certains autres fonctionnent provoquant la dilatation de vos artères, agrandissez-le et facilitez la circulation sanguine. Essayons d'y voir plus clair. Expliquons cela plus en détail ici. Facile. Normalement, le sang s'écoule très rapidement, lisse à l'intérieur de vos artères. Imaginez que ceci soit un vaisseau sanguin. Aujourd'hui, de nombreuses personnes souffrant d'hypertension artérielle ont l'heure des artères contractées de cette manière, telle que s'il s'agissait d'un tuyau étanche. Ah là, le sang met beaucoup plus de temps à passer. Voilà. Donc ces médicaments se détendent. Cette artère est augmenter la taille de la eux-mêmes, laissant passer le sang. Plus doucement et réduisez la pression. Maintenant, quand vous vous réveillez et prenez votre, c'est ce qui se passe avec les médicaments. Mais, si vous buvez du café en même temps, le café, il fait le contraire. Il active votre système en cas d'urgence, votre système nerveux sympathique, et l'artère se contracte à nouveau à cause de cela. Moins 30 minutes, 1 heure plus tard, boire du café. C'est-à-dire que cela modifie la façon dont votre médicament fait effet, d'une manière ou d'une autre. De cette façon, vous rendez votre corps fou, lui donnant 2 signaux différents. Maintenant, vous m'avez probablement entendu dire des centaines de, parfois, le café est fantastique. En fait, buvez entre 2 et 3 tasses de un café quotidien est essentiel pour un cœur en bonne santé, sans sucre et sans crème. Bien sûr. La différence réside au moment où vous le prenez. L'erreur. L'essentiel est de le boire dès le réveil. Pour 2 raisons. Premièrement, se racle la gorge. Lorsque vous vous réveillez, votre corps, ça s'active, vos hormones sont en action. En flottant d'une manière ou d'une autre, cela augmente pression artérielle, le pic matinal de hypertension, augmenter votre fréquence cardiaque et fabrique les médicaments doivent faire le double du travail, entre autres. Guillemets. Ce processus d'adaptation au se réveiller prend quelques minutes. Il faut laisser du temps à son corps. La deuxième raison est que lorsque vous réveillez et vous êtes déshydraté, vous aurez, j'ai entendu dire des centaines de fois que c'était la première chose à faire est de boire de l'eau, car une légère déshydratation augmente, et la pression aussi. Puis, réveillez-vous. De plus, la déshydratation est plus qu'une simple déshydratation. La dernière fois que vous avez pris le médicament, était-ce la veille ou la nuit précédente? Elles augmentent considérablement votre tension artérielle. Si, en plus de cela, vous ajoutez du café, vous atteignez un pic plus grand. Exagéré. Que recommandez-vous? Cardiologue? Levez-vous, prenez 2 verres de l'eau, ouvrez la fenêtre, prenez votre petit déjeuner si vous le souhaitez. Vous le faites cependant avec peu de sel
et quand j'y ai passé 1 heure ou 1 heure et demie, à l'instant. Là, buvez un café. Donnez votre médicament qui agisse déjà sur votre corps pour réguler. Le café n'est pas mauvais. Le problème, c'est que c'est le premier verre. Vous vous réveillez à peine le matin. La chambre mélangée des médicaments est une erreur. Si vous le souhaitez, dites-le moi dans les commentaires. Beaucoup d'entre vous prennent des médicaments. Ils prennent probablement du diclofénac, ibuprofène ou autres médicaments similaires. À quoi servent ces objets? Des médicaments? Certains d'entre eux modifient le fonctionnement du rein parce qu'elles bloquent les molécules. Elles peuvent rechercher les, car on les appelle prostaglandines. Lorsque ces molécules sont bloquées, le rein commence à absorber davantage de sodium et cela finit par augmenter la pression. Le problème ne réside pas dans la prise de diclofénac et du buprofène que votre médecin vous a prescrit pour un problème spécifique. Le problème est que beaucoup d'entre vous prennent des médicaments sans aucun contrôle, car n'importe quel mal de tête, pour quelque raison que ce soit, pour les douleurs au genou, ils l'achètent à la coin ou aussi souvent le médecin. Il leur donne l'argent et dit « Tenez, voilà pour 3 des jours, pendant 5 jours, pendant 7 jours. Et vous ?» Ils continuent à les prendre pendant des semaines ou des mois. Voilà le problème. Ces médicaments, comme d'autres similaires, ne le font pas. Non seulement elles augmentent la pression, mais dans patients présentant un cœur hypertrophié et faible, peuvent les déstabiliser. Que vous recommandai-je? Premièrement, l'automédication. Deuxièmement, lorsqu'un médecin prescrivez-lui des médicaments, dites-lui « Docteur, combien de temps cela va-t-il prendre? Ce médicament, est-il recommandé de le prendre? Ainsi que la pression. Presque. Le temps ne te fera rien, surtout si cela vous a été fortement recommandé. Troisièmement. Docteur, il n'y aura pas d'autre option. Parfois, le paracétamol ne provoque pas ces effets secondaires. Effets. Bien sûr, cela a d'autres effets. Foi, mais peut-être pour les patients se porteront mieux. Le nombre d'erreurs. Troisièmement, je vous l'avais dit, c'était très important. Et c'est aussi très controversé. Je ne veux pas de ça. Ne vous méprenez pas, veuillez faire attention. Écoutez attentivement. Je parle de accepter tout aveuglément. De mon point de vue. D'un point de vue médical, la meilleure façon de faire de la médecine, c'est parler. Vous échangez des idées avec votre patient. Si je dirais à chaque personne qui vient à mon bureau, prenez ça, taka taka, je te donnerai la recette et on verra bien. Oh, ce patient ne va pas avoir. Avec suffisamment d'informations, il ne le saura pas. Ce qu'il prend, il ne le saura pas. Effet secondaire. Parlez-en à votre médecin. Soyez patient, discutez et répondez à leurs questions. Il a été scientifiquement prouvé qu'elle améliore l'observance du traitement. Les patients prennent mieux et comprennent mieux. À quoi ça sert? À ces médicaments et aussi. Ils contrôlent mieux la pression. Échange des idées que vous pouvez raconter à vos docteurs. Docteur, n'y a-t-il pas d'autre solution? Qu'en pensez-vous? J'ai lu ceci. C'est essentiel. N'ayez pas peur de demander à votre médecin si, pour une raison quelconque, il vous le demande. Il a peur de répondre et je dis ceci. Franchement, changez de médecin. Le médecin doit savoir communiquer et à titre informatif. Ceci est un avis personnel. Bien sûr, cela leur arrivera aussi. La meilleure option pour votre cas est celle que le médecin leur a dit. Et c'est ce que je fais. Cela lui dit « Écoute, c'est le meilleur. L'option, si vous ne souhaitez pas prendre, voici les risques. Vous souhaitez les assumer. Ces risques, plus de crises cardiaques, plus d'AVC problèmes cérébraux, plus de problèmes de cholestérol ou autres. Si c'est le cas, j'essaierai de le convaincre
Et si je n'y parviens pas, je comprends que le corps appartient à cette personne, et je l'explique. Les risques de ne pas suivre des indications, et j'essaie aussi de donner d'autres options. Et maintenant, les 2 dernières erreurs avant le résumé général. Cette erreur, deuxièmement, je veux que vous évaluez-le immédiatement, car c'est l'un des qui causent le plus de dégâts et de ceux qui causent le plus cachés, ronfle la nuit, et ne vous en faites pas. Vous pourriez vous poser des questions. Quel rapport avec vous, docteur? Le ronflement peut-il être associé à l'hypertension artérielle? Le ronflement il est fortement associé à ce qu'on appelle apnée ou hypopnée du sommeil. Qu'est-ce que cela signifie? Dis ça. Pendant que tu ronfles, parfois, moins d'air parvient aux poumons. Elle génère des micro-éveils. Qu'est-ce que cela signifie? Votre corps donne remarquer que peu d'air atteint les poumons et envoie des alarmes au cerveau pendant votre sommeil. Et cela provoque cela. Même lorsque vous n'êtes pas éveillé, votre cerveau est actif. Activé et votre système devient fou. Augmentez la pression, augmentez le fréquence cardiaque la nuit et perturbant votre sommeil. Comment vous en rendez-vous compte? Est-ce que ça compte? C'est le patient type qui... Mon partenaire me dit, tu ronfles beaucoup quand tu dors. Et parfois on arrête même de respirer, parce que 10, 15, 20 secondes, et ensuite vous commencez à ronfler plus fort. Si vous avez ça, vous souffrez probablement d'apnée ou d'hypopnée, du sommeil. Le sommeil. Et c'est l'une des principales causes fréquentes que vos médicaments ne réagissent bien, que vos médicaments, ils n'atteignent pas. Ce sont des patients qui prennent 3, 4, 5 médicaments pour la pression. Et lorsqu'ils vont chez le cardiologue, là le cardiologue leur dit « Je ne comprends pas pourquoi vous souffrez d'hypertension. Vous prenez 4 médicaments. » Et il s'avère que le problème était le sommeil. Le résultat n'en fut pas un. Il ne s'agit pas seulement d'une pression élevée, mais de plus accidents vasculaires cérébraux, davantage de crises cardiaques, problèmes cardiaques, irritabilité, brouillard cérébral, fatigue tout au long de la journée. Pas tous. Les personnes qui ronflent ont apnée, mais un pourcentage très élevé. Important. C'est pourquoi, si vous ronflez, surtout si votre partenaire vous demande de partir, de respirer la nuit pendant quelques secondes, consultez votre cardiologue, votre médecin, et demandez-lui de se pencher sur la question. Il existe des études sur le sujet. Des rêves relativement simples que vous pouvez. Pour remédier à ce problème, il ne suffit pas de diminuer la quantité de médicaments qui tomassent. Mais cela permet un contrôle beaucoup plus important. L'hypertension est préférable. Mais bien sûr, je parie que vous n'avez jamais entendu ça auparavant. Je ne sais pas pourquoi. Pourquoi ne vous le disent-ils pas? Et l'erreur numéro 1 peut aussi être surpris. C'est prendre beaucoup de temps médicaments et pilules à tout ce programme. Sur ce point, les données scientifiques sont très claires. Lorsqu'un médecin va prescrire médicaments que vous devez rechercher le confort du patient et le moins, nombre de comprimés possibles. Pourquoi? Quoi? Parce que si le patient ne prend que un médicament à prendre une fois par jour, c'est plus, elle aura probablement une meilleure adhérence. Une meilleure adhésion signifie que cela prendra plus de temps chaque jour à la même heure, ce sera plus facile et vous serez plus performant. Des études montrent que les patients atteints de moins de médicaments ou du moins une répartition plus uniforme en un laps de temps plus court, s'ils le peuvent. Prenez-les tous le matin quand ils permettent de soulever la pression et de mieux la contrôler. Prendre des milliers de pilules à des moments précis. La différence est un problème et la science, c'est très clair. En tant que cardiologue, dans la mesure du possible,
j'essaie de réinitialiser en même temps, sauf exception, et pilules qui ont médicaments combinés. Il n'y en a qu'un seul. Pilules pouvant contenir 2, 3 ou plus de principes actifs, plus de médicaments à l'intérieur. Ce patient ne fera que prendre un comprimé à 8 heures du matin et se sera couvert toute la journée. Moi, en tant que cardiologue, j'essaie toujours de l'éviter. Si possible, et je vous recommande d'essayer de demander à votre médecin, même si ce n'est pas, il est toujours possible de n'en prendre qu'un seul. Il existe des médicaments qui ne sont pas à prendre une fois par jour. Ils le peuvent, et s'ils prennent les polypilules, les pilules combinées produisent parfois davantage de résultats. Cher, mais ils fonctionnent beaucoup mieux. En revanche, beaucoup de gens changent le programme de médication. Lorsque le médecin vous dit « Prenez ce médicament à 8 heures du matin et 8 heures à la nuit », c'est parce qu'il sait que le médicament vous protège pendant 12, 13 ou 14 heures. Ou s'il vous le signale toutes les 24 heures, c'est qu'il sait qu'il vous couvre. 22, 23, 24 heures. Si vous prenez une journée 6 heures du matin, un autre jour à 10 heures, un autre jour à 15 heures, vous êtes modifié, la concentration de le médicament se retrouve dans votre sang, et cela produit moment de la journée où vous vous trouvez sans protection et votre pression sur la vie. Obsédée, elle vit avec des pointes. Surtout, si ce qui arrive à tout le monde vous arrive aussi monde, mal dormir, être fatigué, être stressé, je bois peu d'eau, je ne fais rien, l'exercice, le surpoids. C'est pourquoi je vous le dis en tant que cardiologue, s'il vous plaît, essayez d'éviter ces 5 erreurs. J'ajouterai qu'il faut limiter sa consommation de sel et éviter l'eau salée, c'est un mythe, foutez-nous la paix. Poids et exercice. Cela permettra que vos artères passent de cet état à être comme ça et que votre tension artérielle s'améliore beaucoup mieux avec moins de médicaments. J'espère que cette discussion vous sera utile. Aurait pu être utile et instructif.